Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, et nous revoilà, c'est reparti pour une nouvelle édition de K-Sport. Alors, comme vous le savez, ce week-end, il y avait donc la finale de Coupe de France régionale. J'ai donc avec moi les heureux vainqueurs qui remettent ça pour une deuxième année consécutive. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors, en forme, vous êtes remis de vos émotions, la fête était longue ou pas ? Ben oui, c'est bon, ça va, ça s'est passé. Puis là, on a déjà attaqué le prochain match, tout ça. Mais vous avez la fatigue, coach. Vous avez beaucoup d'entrain. Mais oui, bon, il y a la fatigue et la poussière de l'abattoir, mais bon, faut faire avec. Hein. Didi, un capitaine heureux ? Vice-capitaine heureux, parce que j'avais pas le brassard. Ouais. Ouais. Mais heureux quand même, de l'avant-match, du match et de l'après-match. Heureux parce que j'étais là ou parce que vous avez gagné ? Heureux parce que tu étais là et parce qu'on a gagné. Ok. Ouais. Alors Pierre, bonsoir. Bonsoir Khaled, bonsoir messieurs, félicitations. Merci bonsoir à tout le monde. Merci. Je crois qu'il y avait du rugby, si je ne me trompe pas, du basketball, du handball. Tout à fait, ouais, c'est ce qu'on va traiter en deuxième partie, exactement. Très bien. Alors on va tout de suite lancer le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue sur K-Sport. Un week-end dense en actualité sportive et surtout un derby du Sud très attendu par les amoureux du foot pour la finale de la Coupe de France régionale. L'équipe de K-Sport y était et a suivi pour vous les deux équipes et leurs supporters, avant, pendant et après le match. Le rugby mahorais a connu sa 4e journée du tournoi à 7. Images et résultats dans K-Sport. Nous reviendrons également sur la Coupe du monde de rugby et la défaite de la France. Enfin, en basket, K-Sport a suivi les matchs des équipes féminines et masculines de Vautour et fera le point sur les résultats de l'ensemble des matchs et du classement. Alors donc voilà, on revient donc sur cette Coupe de France régionale. On a suivi les deux équipes, l'avant-match, on a voulu vivre auprès d'eux. C'était une expérience très riche. On a vu comment ils vivaient, comment le groupe vivait, comment ils construisaient cette cohésion d'équipe. Alors on a donc suivi l'équipe de l'AJ Kanekedi, puis celle de Mzouazia, de leur arrivée à la barge, à Mamoudzou, jusqu'à leur lieu de résidence en Petite Terre. On va visionner en premier le reportage qui traite donc de l'arrivée de Kanekedi en Petite Terre. Et c'est des images signées Stanley. AJ Kanekedi, c'est une histoire qui date des années 80. AJK, c'est tout de même 2 victoires en finale de Coupe de France régionale. Le club au maillot jaune veut donner des couleurs à son maillot et le faire briller comme l'or ou le soleil. Plus la victoire sera belle, plus le jaune sera étincelant. Comme l'a dit Pablo Picasso, certains peintres transforment le soleil en un point jaune, d'autres transforment un point jaune en soleil. Après 15 minutes de trajet, nous arrivons dans la cour d'un hôtel calme et isolé. Ce sont des joueurs enthousiastes et épanouis que nous accompagnons ce soir. Le capitaine Saïd Azali est déterminé. À l'image de son équipe, il a un tempérament de guerrier venu pour se battre jusqu'au bout. Je pense que c'est un bon challenge et on s'est bien préparé pour la rencontre. Le repas terminé, on regagne les chambres et on s'apprête à dormir sereinement. Demain est un grand jour. Demain est un jour nouveau. Le jour de la gloire pour le président du club qui attend beaucoup et qui espère que ses hommes remporteront ce derby du Sud qui permettra de valider le ticket pour le 7e tour de la Coupe de France. C'est pas la peine que là-dessus j'insiste. Mayotte entière a vu comment s'est déroulée la demi-finale. C'était sans faute. C'était avec vivacité, avec intelligence encore. Ça, faut pas mettre derrière du tout. Réveil en grande forme, petit déjeuner, détente et relaxation pour l'équipe. Un samedi matin plutôt calme. Le calme avant le déferlement de la tempête, jaune, sur le stade de l'abattoir. C'est en tout cas l'avis de tout le monde ici. On se coiffe, on se chambre, les blagues vont bon train, c'est une ambiance bon enfant qui règne à Pamandzi.
Le trajet débute et l'arrivée sous les applaudissements des nombreux supporters jaunes est juste magnifique, génial. Les joueurs partent se changer et écouter attentivement le discours du coach avant de partir à l'échauffement. Revivez l'échauffement en images. On s'échauffe. Ça y est, l'heure H est arrivée. Hors de question de reculer ou de frémir. On travaille ses appuis, sa vivacité. C'est l'éveil musculaire avant le match de l'année. Allez les jaunes! Alors, vous vous rappelez, alors vous êtes arrivé à la barre, je crois, vers 19h. Ensuite, on a pris le bus jusqu'à votre magnifique lieu de résidence, dans le château de Mzazia en Petite Terre. Le club a mis les moyens, ça se voyait que le club de Mzazia voulait faire plaisir à ses joueurs et avait pris conscience de l'enjeu. Notamment, vous avez tous arrivé sur vos 31. Oui, tout à fait. Je pense qu'après avoir mis les moyens en demi-finale, il ne fallait pas faire moins que en finale, quoi. Donc il fallait faire plus et mieux motiver les joueurs parce que déjà tous les villages, les dirigeants voulaient encore une fois cette coupe pour encore goûter l'expérience qu'il y a à Métropole. Donc il était nécessaire que les dirigeants se soient mobilisés énormément et beaucoup de gens qu'on remercie pour que les joueurs se sentent bien à l'aise et bien soutenus, quoi. Alors il y a la question que beaucoup de gens se posent. Comment on finance ce genre d'échéance, d'événements en fait? Moi, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est plus une question qu'on peut poser au président. Mais bon, de toute façon, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont bénévolement se donnent les moyens pour nous soutenir. Et puis il y a quelques sponsors aussi qui jouent le jeu. Donc là-dessus, après, ça tourne. Donc ils misent sur nous. Je ne pense pas qu'ils se sont trompés en 2 années consécutives. Et puis quand on voit le parcours depuis 2012, qu'on est au moins en demi-finale, et la Coupe de Mayotte, tout ça, donc il y a des résultats. Donc là-dessus, certains partenaires n'hésitent pas à venir donner des coups de main pour mieux ramener l'équipe au haut niveau, quoi. Alors on va justement suivre cette aventure, cet avant-match au cœur de l'équipe des jumeaux de Mzazia, des images signées Nourdine Abdourahim. Arrivés à Mamoudzou à 19h, les violets en provenance de Mzazia embarquent aussitôt dans la barge à destination de la Petite Terre. C'est dans une luxueuse résidence que l'équipe va se mettre au vert dans le cadre de la préparation de cette finale de Coupe de France régionale. Les joueurs se retrouvent dans leur bulle, en vase clos, et vont donc partiellement couper tout contact avec le monde extérieur. On fait connaissance des lieux dans l'humour et la bonne humeur. Les jumeaux se sentent à l'aise, ça se voit, et à quelques heures d'une finale, c'est très important. Oui, c'est une motivation grandiose. Parce que de voir là où on est dans un château, moi je ne suis jamais venu dans un château. C'est énorme quand même, c'est très joli. Les dirigeants, ils ont mis le paquet. Il faut que nous aussi, on leur fasse plaisir de l'autre côté. Samedi matin au réveil, après le petit déjeuner, les joueurs sont allés se balader sur le site de la plage de Moya dans le but de s'oxygéner et de faire le grand vide de telle sorte à ce que la pression soit évacuée. Ça va, à part le temps, De retour dans leur château, c'est quartier libre dans les chambres et les jardins, amusement et rigolade. On profite de la belle vue et on se laisse aller en écoutant de la musique. Ambiance msigiri soka rendez-vous. Donc on a aussi lazima entretenir bien sûr. Fuli soka wabo ilazimu ikeatu. Wakati watu jamba wale kasina wasi. Mais vu situation andikao basa tozinga wakina wasi. Yani tini ni état d'esprit za tout. Le comportement tout sur le terrain, comportement tout na madrija na madbitri na résultat bien sûr. Après le repas de 11h, les joueurs vont diverger au calme, puis se préparer pour se rendre au stade. Le départ est proche, on boucle son pactage et on décolle, en route pour la victoire. Nous voilà arrivés dans l'encre du stade de l'Abattoir. Les supporters sont à l'entrée et ça bouillonne déjà. Ils sont fiers de voir leur héros. Direction le vestiaire pour la causerie d'avant-match, parole au coach. L'équipe est concentrée et part à l'échauffement que nous avons suivi et filmé en images.
Les troupes sont prêtes au combat. Les jumeaux de Mzoisia sont venus pour se battre jusqu'au coup de sifflet final. Que la fête du football commence. Alors, ça vous fait quoi de revoir ces images? Personnellement, il n'y a pas le mot. Il n'y a pas le mot. Parce que moi, dans ma petite carrière footballistique locale, je dirais les trophées me fuyaient. Parce que jusqu'en 2012, j'avais rien gagné. Moi qui prétendais être un grand joueur, j'avais jamais rien gagné avant. Donc après, depuis 2012, ça va, on va dire. Quand on a un Makarara dans les buts, un Miller en capitaine, quoi de plus? Vous évoluez dans quel club? Vous avez toujours évolué chez les Jumeaux? J'ai débuté chez les Jumeaux. Je suis passé par Mronabija, par FCM. J'ai fait une saison et demie à FCM, la plus grande équipe de Mayotte, je dirais. Et revenu sur Jumeaux. Et de ce long parcours, j'ai jamais rien gagné, on va dire. J'étais champion avec l'FCM, mais trophée, non. Parce qu'en plus, on voit que vous avez aussi gagné une famille, une bande d'amis, des vrais potes, vous vous amusez. Il y a un véritable groupe, il y a quelque chose de réel constant chez vous. Oui, c'est ce qui fait notre force, parce que on a eu beaucoup de joueurs partis, mais on a quand même eu beaucoup d'entrées. Donc après, ils se sont très vite mouillés dans le bain et on s'entend très bien. Il y a un magnifique groupe et c'est ce qui fait notre force, on va dire. Alors, vous parlez des joueurs partis. Vous pensez que des joueurs comme Bamana ou Messi regrettent aujourd'hui quand ils sont partis au FCM justement pour gagner des titres et en fin de compte Regretter, c'est sûr, parce que nous qui sommes restés, on aurait aimé qu'ils soient là, samedi, tout le monde. Il n'y a pas que Bamana, Messi, il y a aussi Stam, Belhadj, Anelka, ils sont tous partis, on aurait aimé qu'ils soient là. Et puis, l'année dernière, on est parti en 7e tour, ils étaient là. Je dirais on était parti en découverte. Cette saison, on veut aller pour gagner. C'est bien dommage qu'ils ne soient pas là, parce que vu qu'ils étaient là, en découverte, on aurait sûrement fait un très bon résultat. Quoique, je sens que ça va le faire. Justement, le 7e tour, pour y accéder, il fallait absolument gagner cette finale. Et donc, l'AJ Kanikeli affrontait les jumeaux de Mzoisia. L'AJ Kanikeli qui est quand même tombeur de pas mal de prétendants au titre. Le FCM Tsapere, la JS Andrema et les Abeilles de Mtsamboro. Ils sont actuellement leaders de leur division. Ils vont certainement monter en DHT. Et ils sont aussi double détenteurs du titre. C'était donc une équipe à craindre. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les jumeaux de Mzoisia ont pu faire face à ce club de Kanikeli. Bon, vous avez la réponse, mais je vous propose de revoir ça en images. Samedi 17 octobre 2015. Le stade municipal de l'Abattoir réceptionne les jumeaux de Mzoisia et l'association des jeunes de Kanikeli pour une finale de Coupe de France régionale qui s'annonce haut en couleur. On sent que le match se joue plutôt dans la tête que dans les pieds. Les joueurs semblent tétanisés par l'enjeu. On sent qu'un verrou psychologique empêche l'expression de chacune des équipes. Petit à petit, c'est la formation violette qui va prendre le dessus et qui domine ce premier quart d'heure de jeu. Les jaunes parviendront tout de même à se créer quelques occasions, mais sans toutefois pouvoir secouer la défense de Mzoisia. Le verrou psychologique finit par tomber, les équipes fluidifient leur jeu. On assiste à une partie de plus en plus intéressante. Mzoisia va concrétiser cette légère domination en ouvrant la marque. Suite à un beau mouvement collectif initié, ce but aura pour effet de dynamiser les jaunes. Ils vont sans cesse provoquer et bousculer. C'est ainsi qu'ils vont obtenir un coup franc bien placé. Ce sera tiré par la patte magique du numéro 16 de l'AJ Kanikeli qui va littéralement fusiller la cage du portier de Mzoisia qui ne pouvait rien faire face à cette frappe fulgurante et imparable qui est venue se loger en pleine lucarne opposée. Les deux équipes vont tenter de conserver le score et de ne pas prendre de risques avant la mi-temps. Les visages sont fermés et concentrés lorsque l'arbitre siffle et envoie les deux équipes en pause. Première mi-temps, Yann Safeti. Depuis le début du match, il était bien. Raka Solidel, Rako Rekea, Rako Renga, Rako Reka,
Mais là, après, au fur et à mesure qu'on soit assisté. La victoire, parce que c'est vrai, il y a certains moments où on n'était pas bien, mais la majorité de matchs du temps, on était quand même pas mal. Donc après, à la deuxième mi-temps, on a vu qu'ils étaient fatigués. Ils étaient vraiment baissés de régime. Eh bien, on s'est dit quoi, on va tout tenter et puis pousser. Kani Kelly va afficher des intentions, mais Mzouazia ne compte pas en rester là et va apporter plus d'impact physique dans les duels. La défense submergée et prise de panique va faire une erreur de marquage qui va être fatale. Les violets ne se feront pas prier pour inscrire le but du 2-1. Kani se révolte et montre son envie de recoller au score. Les jaunes vont percuter et proposer des solutions en attaque. Un attaquant de Kani est fauché dans la surface. Pénalty logique. C'est le capitaine attaquant Azali Saïd qui va s'élancer et prendre le gardien à contre-pied pour le but de l'égalisation. Ils seront non seulement maîtres dans la gestion du ballon, mais aussi dans le combat mental. Une succession de passes, du beau jeu, une remise et une frappe de Dja qui va encore le cuire au fond du filet. En compétition, c'est comme ça, il y a toujours une victoire et il y a une défaite, ouais. Mais bon, franchement, il faut dire la vérité, c'était un match équilibré, ouais. Mais la chance n'était pas de notre côté aujourd'hui, il faut le dire, et le redire encore une fois. Ouais. Cette terrible erreur défensive va ruiner les espoirs de l'AJK de pouvoir remporter cette Coupe de France régionale. 3-2 pour les jumeaux de Mzouazia, le score ne bougera plus. C'est la folie dans les tribunes et dans l'enceinte sportive lorsque l'arbitre donne les 3 coups de filet final. Merci beaucoup à tout le village de Mzouazia, surtout à nos supporters, à notre équipe dirigeante. Donc merci à tout le monde, même à Kwesi. Tout comme en 2014, les jumeaux de Mzouazia iront donc en France métropolitaine pour disputer le 7e tour de la Coupe de France. Alors on voit encore tout souriant, encore félicitations. Alors maintenant, quelle est votre analyse purement technique par rapport à ce match? Parce que quand même, vous avez quand même fait peur. Kani Kelly a su revenir à 2 reprises. Vous avez pensé à un moment que le match pouvait vous échapper? Un petit peu, oui. Mais de toute façon, je pense que ce qui a fait la force cette année, c'est d'avoir su surtout gérer ce genre de match. Parce qu'on a souvent eu des équipes de division inférieure, à part du Mounier, que c'était vraiment un grand match en 16e de finale. Mais les autres parcours, c'était que des équipes de division inférieure. Donc on a su surtout gérer cette partie-là. C'est ça qui a fait que l'équipe, surtout les joueurs, ont su dominer cette partie. Parce que Kani Kelly, moi je ne peux pas dire qu'il nous a tellement mis en doute, à part des buts que... On peut dire que c'était des coups de chance un peu par rapport au coup franc, par rapport au coup de pied arrêté, c'est là-dessus. Et puis une faute d'inattention du défenseur. Mais sinon, dans le jeu, je pense que les 30 premières minutes de la première mi-temps, on a souvent maîtrisé. Et puis un petit moment de relâchement. Et puis quand je regarde surtout la prolongation, moi je ne les ai pas vus. En tout cas, et on a su les maîtriser parce que je peux signaler un truc. C'est qu'à un moment, au début du match, on a vu les dégagements du gardien de Kani qui cherchait très vite les attaquants. Et ça, dès qu'on a remarqué ça, on les a donné les signaux aux défenseurs. À partir de là, ils ont tout de suite arrêté. Donc, du coup, là, je pense qu'on a plutôt maîtrisé. Et malheureusement, c'était le terrain qui dérangeait quand même là-dessus, sur les qualités de jeu qu'on pourrait fournir. Et même aussi la Kani Kelly qui aurait pu fournir un beau jeu, mais le terrain a beaucoup joué là-dessus, quoi. C'est vrai que la gestion, ça peut effectivement être important. Oui. Ce genre de match contre des équipes inférieures, ça peut parfois s'avérer être un véritable traquenard pour les équipes qui viendraient justement avec une espèce de suffisance d'assurance de gagner, justement, parce qu'on joue face à une équipe inférieure et on peut tomber dans le piège parfois. Ouais. Alors, on dit aussi que Mzouazia est le club qui a les meilleurs supporters de Lille. C'est vrai? C'est sûr, ils l'ont démontré. Non, il ne veut pas dire le contraire en même temps. Ils l'ont démontré samedi. Et puis, c'est un atout en plus parce que les avoir, sans oublier nos incroyables mamans, parce que
à part les supporters, il y a les mamans aussi derrière qui ont assuré, qui assurent tout. Enfin, je dirais c'est tout le village qui est derrière Jumeaux quand Jumeaux a un match. Et ça, c'est un atout. C'est juste magnifique. On voit même qu'autour du stade, les maisons, la peinture, tout est en violet en fait, même autour du stade, c'est la folie. Alors justement, vous nous dites que vous avez les meilleurs supporters. Moi, j'ai voulu tester, j'ai organisé un match. En parallèle de ce match-là, il y avait le match des supporters entre ceux de Mzwazia et ceux de Kanikeli. On va voir tout de suite le résultat sur des images signées Nourdine, Abdourahim et Stanley. Il y avait le match entre Mzwazia et Kanikeli, mais on imagine bien que, quand deux clubs historiques se rencontrent, il se passe quelque chose de peu commun, une certaine magie. Jumeaux de Mzwazia, c'est de toute évidence ce qui se fait de mieux sur Mayotte en termes de supporters. Fidélité, ambiance, rythme, un village entier qui assiste aux entraînements et aux matchs, et ce, peu importe le lieu. Quant à l'AJ Kanikeli, c'est l'histoire qui lie son club à un public quasi certain de voir son équipe monter en DH et qui, dans l'euphorie d'une saison réussie, rêve d'un doublé Coupe de France régionale championnat. Les jaunes ont un public renversant avec des chants touchants et rythmés. Nous n'échapperons donc pas au match dans le match des supporters. Nous sommes allés à leur rencontre avant le match, pendant la mi-temps, puis pendant et après le match. Nous allons d'abord suivre les supporters de Mzwazia, venus en nombre et en grande forme, du violet et des sourires à volonté. C'est la joie à chaque but inscrit, la frustration à chaque occasion ratée et la déception à chaque but encaissé. Pour vous, cette victoire de Mzwazia aujourd'hui? Pour nous, tout le village et avec l'équipe, on espère tous qu'on va pouvoir remporter la coupe et pour l'amener dans notre village. Maintenant, place aux supporters de l'équipe Kanikeli, qui sont tout aussi remarqués et remarquables. Pareil, la vague jaune va osciller entre joie et déception, mais on va y croire jusqu'au bout et on va chanter jusqu'à la fin des fins. Au coup de sifflet final, la joie des supporters en violet va éclater face aux sanglots et à la déception des jaunes. Dans ce match des supporters, il n'y a pas de vainqueur. Il est évident que les deux équipes sont à égalité parfaite. Bravo mesdames et messieurs de Mzwazia et de Kanikeli pour ce magnifique spectacle. L'équipe de Casport vous décerne à tous le trophée des supporters champions de Mayotte. Et ben voilà, il n'y a pas de meilleur, c'est un partout, match nul. Là, c'est vrai que vous avez des supporters vraiment magnifiques qui vous suivent de partout. Justement, les filles de Mzwazia devaient jouer hier la demi-finale de la Coupe de France, de la Coupe de Mayotte, qui a été annulée suite à une plainte, un recours déposé par le Tchanga SC. Et par contre, le match qui voyait s'opposer le FC Mtsapéré féminin au Bandrélé FC a bien eu lieu. Et ce sont les filles de Mtsapéré qui l'ont emporté par le score de 2-1. Donc les filles de Mtsapéré iront en finale, soit contre Jumelles ou Tchanga ou l'Abattoir. Alors, quel est franchement votre objectif par rapport maintenant à ce 7e tour en tant que joueur? Comment vous l'envisagez? En tant que joueur, je dirais que ça a toujours été mon rêve, mon meilleur rêve. Parce que j'ai fait quand même de grands matchs. J'ai fait la sélection de Mayotte depuis 2006. J'ai fait la Coupe de l'Outre-mer 3 fois. Et c'est cette Coupe de France régionale qui me fuyait. Donc maintenant, je le dois de le gagner parce que je pense quand même que cette saison, c'est ma chance. Je le sens, tout simplement. Coach, vos joueurs peuvent le faire selon vous? On en parlait hors antenne, ça dépend, vous me disiez, du niveau de l'équipe d'en face. Parce que vous avez donc eu à faire une équipe quand même assez costaud l'année précédente. Oui, tout à fait. Je pense que le niveau d'écart qu'il y a entre le football mahorais et le sud de métropole est énorme.
Donc aujourd'hui, qu'on rencontre une équipe de CFA ou CFA2, je pense qu'on peut le faire là-dessus. Là, il faut avoir la conscience, la concentration, surtout l'envie d'y aller. Et je sais que ça sera un peu plus difficile si on retombe sur une équipe nationale, donc, parce que c'est pas du tout pareil. Je pense même que j'ai vu quelques résultats là sur le 6e tour en métropole. J'ai regardé les équipes des championnats nationaux qui sont engagées. Ben, la plupart des équipes de CFA, CFA2, j'ai pu déracler de 6-0 et tout ça. Donc je pense que nous qui avons pris 6-1 contre Avranches l'année dernière, quand je vois une équipe de CFA qui a pris 0, je pense qu'on a fait meilleur qu'eux. Donc là-dessus, bon, on va y aller, en tout cas on ne va pas aller en touriste. On aura peu de temps pour se préparer, surtout en métropole. Ici on a le temps, parce qu'entre temps les championnats, donc on va se mettre en condition. Mais là, j'ai espoir quand même. Très bien. Ben, nous avons tous espoir. Nous vous souhaitons donc le meilleur. Tout à fait, le meilleur. Ouais. J'espère que vous allez tomber contre le PSG et les écraser 6-0. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors sur ce, donc merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. On vous suivra de très près. Et maintenant, envoyons la publicité. Okay, merci. Hip Hop Evolution revient avec l'événement Street Dancers Show. 245 danseurs ont participé à la première édition. Les 3 meilleurs groupes sont montés sur la scène de Poti Mayotte. Et 20 jeunes ont participé au camp vacances en danse en juillet dernier. Un dispositif soutenu par la politique de la ville de la préfecture de Mayotte en partenariat avec les 17 communes. Fort de ce succès, Street Dancers Show repart sur les routes de Mayotte d'octobre 2015 à janvier 2016 pour mettre en lumière les talents. Street Dancers Show est ouvert à toutes et à tous, passionnés de danse, en solo ou en groupe. Dès maintenant, appelez au 06 39 40 34 72 pour connaître les dates de tournée ou bien aller sur la page Facebook Hip Hop Evolution. En isolant ma toiture, j'ai pu me passer de la climatisation et économiser jusqu'à 60% sur ma facture d'électricité. En installant un chauffe-eau solaire, je n'ai payé que 1 200 € avec les aides DDM et de l'État. En faisant du covoiturage, j'ai économisé 1 500 € sur ma consommation de carburant annuelle. Comme Jean-Claude, Amdi et Maria, faites des économies avec l'espace Info Énergie de Mayotte. Renseignez-vous gratuitement au 02 69 620 626. Un service public en partenariat avec l'ADEME, EDM, l'ADEAL, le Conseil départemental et les naturalistes de Mayotte. Interil, des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interil Air, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil, des atouts. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. Yangou la carte, elle est avantageuse. Elle est nouvelle. Elle est simple. Nouvelle, simple, avantageuse. Yangou la carte, tu me ressembles. Et c'est faire ou voix Moja?
Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi. Kwezi Maraba. Ya marahaba ye. Kwezi TV. Mabanati Nourania avec Kwezi. Quiz TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Kwezi, c'est moi aussi. Et nous revoilà sur la deuxième partie de Casport. Alors, on a donc changé d'invité. Nous avons des rugbymen, me semble-t-il. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Très bien. Je vous laisse vous présenter aux téléspectateurs. Mohamed Roujdi, capitaine du rugby club de Mamoudzou, assistant animateur au comité de rugby de Mayotte. Bonsoir. Majidi Abdoul, je suis joueur au Desperados Rugby Club et arbitre. Donc voilà. Ah, ça veut dire qu'il n'y a pas que des arbitres qui viennent du RCM? Il y en a aussi qui viennent d'autres clubs. Oui, du DSP. Ah, ça fait plaisir. Non, c'est une blague, c'était pour ça nous arrive. Alors Pierre, il y avait donc du rugby. Et d'ailleurs Pierre, vous avez pris votre licence, c'est bon pour le RCM? C'est moche ce que tu viens de faire. Alors il faut savoir qu'au rugby, les gens qui ont plus de 40 ans mettent plus de temps à avoir une licence qu'ils ont plus d'examens à faire. Mais pour leur sécurité, c'est une bonne chose. Mais effectivement, on va parler de rugby aujourd'hui. On va parler de la 4e journée du tournoi à 7 qui s'est passée à Bandraboua, samedi 17 octobre à partir de 17h. Et justement des résultats, des équipes, comment ça s'est passé, etc. Donc en même temps qu'on va parler, il y a des petites images qui vont défiler pour voir un peu quels étaient les joueurs, comment ça s'est passé, etc. Mais on peut revenir sur vous, Momo et excuse-moi, j'ai un trou là, Abdoul. Sur ce qui s'est passé la journée et ce que vous en avez pensé, vous d'ailleurs, avec vos équipes respectives et puis les autres équipes aussi. Alors, cette journée, Abdoul, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une journée comme les autres, c'était très convivial. Ça a joué au rugby, ça a été rapide et voilà. À Mayotte, il y a des bons éléments de 7, donc j'espère que ça va plus se développer. Et sur la journée, ça s'est bien passé, généralement, et ça fait plaisir à voir. On m'a dit qu'au niveau des DSP, vous aviez eu quelques petits soucis au niveau des effectifs. Oui, ce samedi, on s'est présenté à 6 sur le terrain, puisque beaucoup de nos joueurs sont des instituteurs et des profs, donc ils étaient partis en vacances. Non. Et quand même à 6, on a réussi à finir 3e du tournoi. Ça a été... on a été très courageux dans l'effort. Et pour ce que jouer à 7 contre 6 pendant 2 fois 7 minutes, il faut le faire. Oui, et puis ça, pas qu'une seule fois. Oui. Et je remercie tous mes coéquipiers qui étaient là et qu'on s'est mouillé le maillot ensemble. D'autant que je trouve que les DSP avec l'équipe de Tchanga sont quand même, je ne sais pas ce que tu en penses Momo, mais des équipes qui représentent quand même pas mal le rugby à 7 dans leur jeu sur l'île, si on peut se permettre de parler comme ça, avec des jeux, avec des arrières assez performants et rapides. DSP et Tchanga, vous dites? Bah ouais, je trouve un peu quand même. Oui, je veux bien, c'est les deux équipes, ils sont en place. Après, je ne sais pas si... Ils travaillent, mais après les autres équipes, je sais pas, Petit Arnaud, je sais que RCM, on ne travaille pas le 7. Parce qu'on n'a jamais eu un coach qui a voulu travailler le 7, alors que voilà, physiquement, c'est un bon exercice, quoi. Tu essaies sur grand terrain, ça fait courir et tout, le cardio et tout, ça fait travailler. Mais on ne l'a jamais travaillé, mais on est présent en tournoi. Et voilà, on va jouer le dernier tournoi samedi prochain. J'espère que ça va bien se passer. Sous le Cagnard. Oui, sous le Cagnard, tout à fait, ouais. On peut aussi dire quand même que c'est une très très bonne préparation justement pour la saison de 15 qui va commencer. Oui, c'est une bonne préparation parce que là, on a fait quoi, 5 week-ends d'affilée, tous les week-ends, à jouer 4-5 matchs sur l'après-midi, 2 fois 7 minutes. Ouais, je pense que tout le monde va être affûté dans 2 semaines. C'est une bonne chose. Sûr. Oui, c'est sûr, jouer à 7 pour les 3 quarts, ça leur permet de travailler leur passe et leur physique. Donc ça peut être que bénéfique pour le championnat à 15. Donc maintenant, on va bientôt finir par la dernière journée qui aura lieu samedi. Et toutes les équipes vont se préparer pour le 15 et on espère que ça va donner un joli championnat. Ouais. Alors en parlant toujours de tournoi de rugby à 7, je propose qu'on regarde le tableau sur les résultats justement de cette journée.
avec les équipes qui étaient en place, RCPT, RCM, Desperados, Tchanga, Pabrini sur le rugby à 7, et qu'on puisse commenter un petit peu tous ces matchs et tous ces résultats qui ont eu lieu samedi. Voilà. Donc premier match, RCM, RCPT. Bon, le score par lui-même, on va pas trop peut-être s'étendre. Non, c'était un bon match. Il y a eu 5 essais, 5 essais à 1. C'était pas non plus. Ouais, les deux équipes sont accrochées. Après, à un moment donné, ça a percé, mais c'était pas évident. Le score, il reflète pas le match. Il reflète pas le match. D'accord. Donc ça, c'est important de le dire. Desperados, Tchanga. Desperados, Tchanga. Le score reflète pas trop le match, puisque à Tchanga, ils étaient un cran au-dessus. Mais on était très opportunistes et on a joué avec nos mailles qu'on avait. Profité de l'opportunité. Oui. Ensuite, RCPT Tchanga, un score assez phare. RCM Tchanga, je pense que Tchanga devait commencer à être fatigué parce qu'on voit qu'ils ont joué leurs 3 matchs assez rapprochés. Et pour terminer, RCPT Desperados avec un 25-5, je pense que la fatigue a dû s'installer aussi un petit peu pour vous. Pour les 6 joueurs, on était vraiment fatigués. Donc le score ne reflète pas du tout le match. À mon avis, à 7 contre 7, ça n'aurait pas donné 25-5. Oui, je pense aussi. Ouais. Du coup, on peut regarder le classement pour cette 4e journée de rugby à 7. Le RCM donc, est passé devant sur cette journée. Le RCPT 2e, Desperados 3e, Tchanga Mouji 4e. Et le classement donc, général pour le tournoi de rugby à 7. Donc le RCPT reste toujours devant avec 20 points. Le RCM prend la 2e place avec 16 points. Desperados 3e, 13 points. On voit qu'il n'y a pas un gros écart. Hein. Et Tchanga 11 points. Donc je pense que la dernière journée peut être... peut tout rechanger encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il peut tout rechanger, mais il faut sortir les calculettes. Mais je pense que c'est plié pour petit terre. Il suffit juste qu'ils finissent dans les 2 premiers. Je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Ouais, ils ont les moyens Après, de le faire. Au pire, s'ils finissent 3e ou 4e, ça va être dommage pour eux. Mais je pense qu'ils ont répondu présent dès le début de la saison à 7. S'ils gagnent, ils le méritent largement parce qu'ils ont tout le temps été là. C'est à l'image de ce qui s'est passé sur ce tournoi. Ce qui s'est passé, alors que voilà, comme nous, le RCM, premier tournoi, on était 7 avec un blessé au bout de premier match à DSP. Le week-end dernier, ils sont arrivés à 5. Début de saison. Alors justement, comme on parle de début de saison, je propose qu'on voit le début de la saison justement de rugby à 15 qui va commencer le premier week-end de novembre avec des affiches qu'on va voir sur le tableau qui va arriver. Donc en premier, on a... alors il y a écrit RC secteur sud de Mayotte, je suppose que c'est Bouigny, contre le Racing Club de Petite Terre qui aura lieu donc le samedi 6 et le lendemain à 20h, le vendredi pardon, et le samedi 7 Éclair du Nord, donc Tchanga contre le RC Mamoudzou qui aura lieu à 16h. Et donc la première équipe étant celle qui reçoit. Voilà, ça c'était une information pour le début du rugby, la saison de rugby à 15. Je propose qu'on passe, Khaled, si tu veux bien, qu'on passe sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de rugby, oui. Là, le tableau est arrivé vite. On va d'abord parler de l'élimination de la Coupe de France. Des Français, des Français qui ont pris une véritable déculottée face aux All Blacks. Ils ont été inexistants. On va éviter de s'étendre trop là-dessus, s'il te plaît, si tu veux pas nous vexer. Évitons les sujets qui fâchent. C'était un jour sans. On voit les résultats en direct. Afrique du Sud, oui, les Gallois, ils pouvaient gagner aussi. C'était un match, c'était tendu, ça a bien joué jusqu'au dernier moment. Après, les Gallois, ils ont lâché, mais les Sudaf, c'est au fur et à force de piquer, après à un moment donné, ça a lâché. Ça pique bien, effectivement. Ouais. Ça tape fort, ça a tapé, et à un moment donné, ça a lâché. Quoi. Ils ont gagné vraiment à la fin, sur une erreur défensive importante sur une minute fermée. À force de taper, après ça a lâché. Quoi. Mais moi je trouve que quand même ils ont eu chaud. Enfin, si je peux me permettre, c'est pas passé loin pour le ils ont eu chaud, mais c'est leur jeu, c'est à l'usure. Alors on va voir contre les Blacks. Sur le Tri-Nation, on va en parler après, justement, on va voir ce que ça donne. Justement. Ils ont perdu, mais après, voilà, c'était pas non plus dérouillé. Mais là, je pense qu'il va y avoir deux beaux demi-finales. Ah ouais, là, c'est clair. Vu les affiches, on va en parler après. Et pour ce qui est de Argentine-Irlande Argentine-Irlande, l'équipe d'Argentine surprend à chaque match. Truc de fou, hein, comme on dit. On a l'impression qu'à chaque toucher de balle, ils évoluent. Donc, pour moi, l'Argentine est grand favori aussi pour le titre.
Et j'ai hâte de voir leur demi-finale et j'espère qu'ils seront en finale avec les Blacks. Et Australie-Écosse ah. Ouais. Il y en a qui ont eu chaud encore là. Il y en a qui ont eu chaud, mais après voilà, si on peut remettre le tableau. C'est le jeu, il fallait bien qu'il y ait un petit qui sort. Mais voilà, les Écossais, voilà, ils s'en prennent qu'à eux, ils s'en prennent qu'à eux parce qu'ils avaient le match à 2 minutes de la fin sur un touche, alors que ils n'ont pas raté un touche du match. Ils perdent un touche, ils font en avant, ils récupèrent le ballon devant, l'arbitre qui siffle pénalité. Après, il y en a qui disent qu'il n'y a pas en avant parce qu'il y a en avant, mais c'est récupéré. Mais après, voilà, l'arbitre, il a sifflé le point. L'arbitre, il est là, il a pris sa décision, il voit juste là en avant et le ballon qui est récupéré devant. Et donc il pénalise. On a 2 belles demi-finales. On a quand même donc Afrique du Sud contre Nouvelle-Zélande. Ça promet d'être rugueux. Et puis on a l'Argentine, comme on a dit, qui s'invite vraiment dans le quatuor. On a comme un tournoi de l'hémisphère sud. Trination, c'est ça. Jouer avec les meilleurs, tu deviens meilleur, c'est ça, ce qu'on ne sait pas faire. Donc juste un petit pronostic pour terminer. Alors si je vous dis Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, qui rapide. Nouvelle-Zélande. Je me mouille. Et Khaled? Moi si je te dis moi je suis 100% réussi. D'accord. Et pour ce qui est Argentine contre Australie, l'Argentine va encore créer la surprise. C'est l'Argentine. En fait, on aimerait tous que l'Argentine crée la surprise. Puis on a un petit côté un petit peu chauvin, c'est qu'on se dit quand même qu'il y a beaucoup d'Argentins qui font partie de notre top 14. Tout à fait, oui. Donc on aimerait bien quand même qu'ils mettent une. Oui, mais ça va être un match tendu comme le quart contre les Écossais. Ça va se jouer sur les dernières minutes. Ça va être parce que les Argentins ils ont montré une belle image tout au long de la Coupe du Monde et je pense qu'ils ont des arguments à faire valoir. Voilà, donc on attend ça avec impatience le week-end prochain. Et voilà, donc on clôture cette page rugby en espérant que Guy Novès, le nouveau sélectionneur, fera briller cette équipe de France. Attends, on verra. Il va aller consulter un marabout, je pense. Ah, et aussi, encore des gris-gris. Pour faire remettre les joueurs déjà en état, parce que là, je pense que là, ils ont une déception morale énorme. C'est dur, le mental a été touché. Je trouve quand même, Abdoul, que vous êtes grand quand même. Oui, je suis plus grand que mon collègue à côté. En fait, moi je dirais plutôt que c'est plutôt Momo qui est petit. Ouais, on peut aussi le voir comme ça. Parce que je vous verrais plus au basketball. Vous avez plus le profil d'un basketteur en fait. J'ai jamais été inspiré par le basket, donc je suis pas très fort à ce jeu-là. Donc je préfère jouer au rugby. Parce que je vous verrais bien dans l'équipe des vautours avec les tours qu'ils ont là dans les intérieurs. Là, D'ailleurs, on va d'ailleurs voir ce match. Vous y étiez, Pierre, hier, me semble-t-il. Oui, tout à fait. On était au match des Vautours contre Étoile Bleue. Comme d'habitude. Un gros spectacle, une grosse opposition. On aurait pu croire qu'après leur retour de Madagascar, on aurait pu tomber sur une équipe fatiguée. Mais alors, oui, l'équipe était fatiguée parce que tous les joueurs, une bonne partie des joueurs clés n'étaient pas là, mais l'équipe est quand même vaillante. Malgré l'écart de score, là, ils étaient fatigués. Bah oui, fatigués. On peut dire qu'ils étaient fatigués malgré tout, oui. Vous pouvez nous rappeler le score rapidement? Donc 80-62 score final. Mais le score, encore une fois, ne représente pas le match. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir avec le sujet. Vous me disiez que jusqu'au 3e quart-temps, c'était serré. Début du 4e même. Ok. Alors, on va visionner ce reportage signé Nourdine Abdourahim. Bonsoir à toutes et à tous, nous voilà réunis ce dimanche 18 octobre 2015 à l'Abattoir pour un match qui s'annonce palpitant opposant Étoile Bleue de Kaweni au Vautours de l'Abattoir. Chemin manquant, mais ça reste toujours Vautours. Nous aussi on a des chemins manquants, mais il faut qu'on se bat les gars. On se bat, ce match on peut le gagner. On lâche pas. On a 40 minutes, on y va jusqu'au bout. Étoile, défense, allez. Premier carton très animé comme on a pu le voir, avec des deux équipes qui se rendent coup sur coup des 3 points sur 3 points. Des attaques et des défenses qui s'étirent beaucoup, avec des intérieurs qui libèrent beaucoup d'espace pour les tirs. C'est un match qui débute de manière très intéressante et qui risque d'être très animé du début jusqu'à la fin. Nous, je dirais qu'aujourd'hui on est un peu absent, mais ça ne veut pas dire qu'on va lâcher d'être battu. On va lutter jusqu'au bout, mais ça va être difficile. Troisième carton très serré entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup.
avec une légère avancée sur les 3 étoiles bleues qui avaient 7 ou 8 points d'avance, et l'équipe des Vautours qui s'est beaucoup énervée. Fin de troisième quart-temps, comme vous le voyez sur l'écran, 53 pour Vautours, 52 pour Étoile Bleue. Vautours est revenu à la marque, passe légèrement devant en s'appliquant un peu plus sur ses shoots et sa défense en raquette. Mais Étoile Bleue est toujours en attente et je pense que le dernier quart-temps va être très animé. Je fais un bloc, na Ambaline, là d'avant, là. Et Ricky, tu essaies d'éliminer ton gars pour pénétrer. Ok. Déjà l'équipe il est jeune, il a besoin de plus de maturité. Et en face on avait une équipe expérimentée qui vient déjà d'une compétition élevée dans la zone, qui vient de rentrer. Il était diminué, nous aussi, mais on n'a pas pu bien finir le match à cause du manque d'expérience, moi je pense. Et on n'a pas su élever notre niveau défensif comme on le souhaitait l'élever. Un match très animé comme on l'a dit, mais qui au dernier quart-temps s'est soldé par une défaite assez nette pour Étoile Bleue de Kaweni. Comme le score l'indique comme vous voyez ici, 80 à 62 pour Vautours. Étoile Bleue a relâché ses efforts et les Vautours se sont réorganisés autour de leur pivot et leur jeu efficace, avec pas mal d'énervement dans les supporters. Un match très animé de haut en bas, très sympathique à voir. Étoile Bleue qui a vraiment rehaussé son niveau de jeu et les Vautours qui ont quand même su garder leur constance et leur animation de jeu plus que correcte. Effectivement, Pierre, bon match. On a vu que Kaweni quand même a su résister. Ah oui, complètement, jusqu'au début du quatrième quart-temps, ils ont bien résisté, ils ont produit un très bon jeu, ils ont réélevé leur niveau et du coup c'était très plaisant à voir, mais bon, ils ont lâché à la fin. On va dire la jeunesse et l'expérience des Vautours a fait la différence. Et d'ailleurs, je propose qu'on regarde le tableau des résultats pour les hommes au basket de cette troisième journée championnat. Avec beaucoup de matchs qui ont été annulés. ABS Sada, Golden Force, enfin pas annulés, mais en tout cas reportés, n'a pas pu jouer pour cause de pluie. Ensuite, Jeunesse Canon contre TCO est reporté parce que le TCO fait un tournoi sur Madagascar à Diego. Un Mangajou Jeux d'Afrique qui sera aussi reporté pour des problèmes d'électricité, c'est-à-dire qu'il y a une panne de courant en plein milieu du match, ce qui fait qu'il sera reporté. Donc je ne reviens pas sur Étoile Bleue Vautours dont on vient de parler, mais un très très beau match aussi qui s'est joué entre BCM et Fuselips. Là vraiment un couteau tiré jusque dans les dernières secondes avec plein de rebondissements. Et donc Fuselips qui bat le BCM, qui prend une part importante dans le championnat et notamment au niveau des premières places. Donc au niveau du championnat, je propose qu'on regarde le tableau de classement général pour cette saison, cette troisième journée. Donc on retrouve Vautours Vautours en première place, BCM et Fuselips justement à égalité. Ensuite TCO Étoile Bleue Kaweni, 4 points. Et Golden Force Jeunesse Canon à 3 points. Avec Mangajou, ABS Sada. Bon, en fait, je ne reviens pas trop sur les derniers, vu qu'il y a beaucoup de matchs reportés et annulés. Le classement pour les derniers du classement général n'est pas très représentatif du championnat pour l'instant. On peut revenir aussi sur le résultat des femmes de ce week-end. Avec des scores qui parlent un petit peu par eux-mêmes et des équipes leaders du tableau qu'on retrouve. Donc Golden Force, BCM, Chicago et Vautours l'Abattoir avec des scores qui parlent par eux-mêmes. C'est peut-être pas la peine de trop s'étendre, mais des équipes qui restent leaders du championnat. Donc c'est pour ça qu'on peut embrayer sur le résultat les classements féminines. Avec un BCM Vautours à 6 points, les Fuselips Chicago et Golden Force 5 points, et Étoile Bleue, Jeunesse Canon et Barakani 3 points. Donc première place pour BCM Vautours, le haut du tableau des féminines. Alors maintenant, on va passer au handball. Il y avait des matchs ce week-end ? Oui, tout à fait. Il y avait des matchs de handball. On embraye vite. Il y avait des matchs de handball. Juste avant ça, désolé pour la transition, mais je voulais juste rappeler que le week-end prochain, c'est les demi-finales de la Coupe de France de basket qui ont lieu à Sarah-Rano le samedi avec 4 matchs Vautours, Golden Force, TCO, BCM pour les hommes, avec un gros point d'interrogation sur TCO, BCM vu que le TCO est à Diego, et pour les femmes, BCM contre Golden Force et Vautours contre Fuselips. Ça promet d'être intéressant comme demi-finale. Voilà. Très très chaud. Excusez-moi de vous avoir coupé, Khaled. Non, il n'y a pas de problème. Alors, handball maintenant ? Ouais, le hand, alors tout à fait. Donc le hand, on a vécu la troisième journée de championnat de hand avec des résultats assez intéressants.
Donc si on regarde Sada contre Tsingoni, on va dire que le schéma est respecté. Boueni contre Kombani, une équipe de Boueni qui a pris le dessus sur Kombani, une équipe des leaders, donc à surveiller quand même Boueni qui commence à bien monter dans le championnat. Tsingura, on respecte encore une fois la logique pour l'instant. Changa contre Gungu, au tableau toujours, l'abattoir, Aqua, deux équipes de milieu de tableau le match a été assez serré. Et Bandele contre Kanikeli avec des matchs plutôt bas de tableau et Bandele qui prend l'avantage. On peut regarder rapidement le classement de cette troisième journée. Donc Boueni, Tsingoni, Changa, Tsinkura, Kombani. La suite, vous la regarderez. Et puis on va revenir sur les femmes, les résultats des femmes de cette troisième journée. Ça, c'était les matchs à venir pour le week-end prochain des hommes. Et les femmes, voilà, tout à fait. Donc pareil, une logique assez constante entre Tsingoni et Mamoudzou. Tsinkura qui reste sur ses ambitions de haut de tableau, avec Boueni qui est là aussi caracole. Kombani contre Kanikeli, ça monte encore aussi, c'est Kanikeli qui monte sur le tableau. Et le reste des matchs, toujours dans la logique des milieux de tableau et des promus. Avec Aïma Sada, Passementique a été fortement dérangé par la pluie. Ce qui explique ce que j'ai parlé avec une joueuse qui m'a dit que c'est ce qui explique le score peu élevé. En fait. Exactement, oui, tout à fait. Alors, donc maintenant, c'est bon pour la page handball ? Pour la page handball, c'est bon. Alors, comme vous le savez tous, cette semaine aura lieu à La Réunion donc, le grand raid de La Réunion, avec les 3 épreuves, la Diagonale des Fous, le rail du Bourbon et le rail des Mascareines. Et donc, l'athlète Wildan Idrissa s'envolera demain avec son coach, Hassan Hamada, dans le but justement de s'aligner sur le rail des Mascareines. C'est 65 km. Oui, 65 km. Je crois que c'est 3500 mètres de dénivelé positif. Je crois bien que c'est ça, oui. Ouais, c'est ça, oui. Et donc, il s'envolera demain. Et là, on était ce matin à la conférence de presse qu'il organisait. Et ils ont affiché cette année l'objectif de finir premier. Rappelons qu'il avait fini 3e l'année dernière du trail de Bourbon. Et cette fois-ci, il veut finir premier, il veut revenir ici, il veut marcher sur la plus haute marche du podium. Eh ben, on va lui souhaiter bon courage. Ça serait une bonne chose pour Mayotte. On l'encourage, on est de tout cœur avec lui. Et sur ce, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci Abdoul, merci Mohamed. Merci à vous. Merci beaucoup les gars, c'était un plaisir. Rendez-vous samedi à 14h au terrain du Baobab pour du joli spectacle. Et peut-être une buvette en place, on ne sait pas. Bien amené, dernière journée du tournoi de rugby à 7 samedi. Le rendez-vous est pris samedi prochain à 14h au stade du Baobab, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Très bien. Et sur ce, je vous remercie, téléspectatrices, téléspectateurs, de nous avoir suivis, de nous être fidèles. Rendez-vous lundi prochain, n'est-ce pas Pierre ? Oui. Entre 20h et 21h sur KTV et sur Cozy FM, le 106.9. Bye bye. Au revoir à tous, au revoir à tous. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.